Les fins de moins compliquées, il y en a qui ne savent toujours pas ce que c'est, ce sont les riches. Que ce soit dans la rue ou sur Instagram, ces nouveaux riches aiment s'exhiber avec de belles voitures et des voyages dans des destinations de rêve. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 20 des hommes les plus riches du monde. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Jeff Bezos. 112 milliards de dollars. Le patron d'Amazon arrive en tête du classement des 20 hommes les plus riches du monde. Jeff Bezos est le fondateur principal, actionnaire et PDG d'Amazon.com. C'est dans la vente de livres en ligne que l'entreprise a débuté puis a élargi son offre avec de nouveaux produits et services. Il possède une énorme maison à Beverly Hills estimée à plus de 24 millions de dollars, une propriété au bord du lac de Medina, des appartements à Manhattan, ainsi qu'un campus à plus de 1,15 milliard de dollars à Seattle. Aujourd'hui, Bezos essaye de recruter 1500 personnes pour être prêt à lancer des FUSC à partir de 2020. Néanmoins, le milliardaire n'a pas pris la grosse tête vu qu'il conduit toujours sa Honda Accord de 1996. Bill Gates, 90 milliards de dollars. Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, n'est plus l'homme le plus riche de la planète, siège qu'il a occupé pendant 4 années consécutives. Il s'est fait détrôner par le patron d'Amazon. Bill Gates est un informaticien et entrepreneur américain, pionnier dans le domaine de la micro-informatique. C'est à l'âge de 20 ans qu'il fonde la société de Microsoft avec son ami Paul Allen. Il a intégré Harvard en 1973 mais il a abandonné ses études 2 ans plus tard pour fonder Microsoft. Il possède une énorme maison surnommée Xanadu 2.0 en référence au personnage d'Orson Welles dans Citizen Kane. Est une célèbre maison de 6100 mètres carrés de style Pacifique. L'âge domotisé par Microsoft est construite pour Bill Gates, estimée à 154 millions de dollars. Ce qu'on peut dire, c'est que Bill Gates aime les Porsche, il en possède 3 au total, de quoi faire rêver. Warren Buffett, 84 milliards de dollars. Si vous êtes dans le monde des affaires, vous connaissez sûrement Warren Buffett. Considéré comme le plus grand investisseur de tous les temps, il est surnommé d'Oracle d'Omaha. La société possède notamment des participations dans Goldman Sachs, American Express, Coca-Cola, Procter & Gamble et Sanofi. Il est connu pour être le milliardaire américain au train de vie le plus simple. Il vit toujours dans la même maison achetée pour 31,5 000 dollars en 1958. Une demeure certes confortable mais à des années-lumière des palais d'or. Il ne possède pas de téléphone et ne dispose pas d'ordinateur dans son bureau. Ce n'est pas non plus un habitué des restaurants étoilés, il ne jure que par le coca et les chips Cheetos. Un mode de vie très moyen américain dont il est fier. Amancio Ortega, 75,7 milliards de dollars. La 4e place de ce classement revient au créateur de la marque de vêtements Zara et le fondateur du groupe textile international Inditex. C'est à l'âge de 13 ans qu'il abandonne ses études, comme quoi on n'a pas besoin d'être diplômé d'une grande université pour être milliardaire. Il possède des appartements à La Corogne ainsi qu'une maison à Galice en Espagne. Ce qu'on peut dire, c'est que le milliardaire ne se prive pas entre Audi, yacht et jet privé. Mark Zuckerberg, une fortune estimée à 73,2 milliards de dollars qui lui vaut la 5e place. Informaticien et chef d'entreprise américain, il est le fondateur du site internet de réseau social Facebook dont il est le président directeur général. Il a créé Facebook en 2004 avec ses camarades étudiants de l'université de Harvard. Il s'est offert 4 maisons à 30 millions de dollars pour les raser. Pour le patron de Facebook, la tranquillité n'a pas de prix. Si sa maison ne lui a coûté que 7 millions de dollars, il a payé 4 fois plus pour racheter celle de 4 voisins afin de les démolir. Bernard Arnault, 63,6 milliards de dollars. Il est le principal actionnaire de Louis Vuitton. C'est en 1987 qu'il fait l'acquisition d'actions Louis Vuitton. Sa fortune, il la tient surtout de coups dans le dos. En effet, il s'alliait avec les dirigeants de marques de luxe pour leur racheter toutes leurs parts discrètement. Carlos Slim élu, 62,3 millions de dollars.
Issu d'une famille libanaise, Carlos est un Mexicain à la tête de l'entreprise Telmex, la plus grande entreprise de télécommunications du pays. Il serait constamment en présence de ses gardes du corps lors de ses déplacements, sa grande richesse ne lui a pas attiré que des bienfaits. Une personne simple et modérée, ce sont les deux mots qui le caractérisent. Il se verserait un mince salaire de seulement $24 000 par mois pour ses dépenses personnelles, ce est assez supérieur à la majorité des salaires des hauts dirigeants de grandes sociétés. Il possède une maison à plus de 35 millions de dollars, piscine, terrain de tennis, jacuzzi, sauna, piste de bowling, terrain de basketball, une maison à l'image de son train de vie. Ferrari, Porsche, McLaren, Mercedes et Bentley. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne se prive pas. Larry Ellison, 53,1 milliards de dollars. Il est le cofondateur et le dirigeant de la société Oracle. Après avoir frôlé la faillite en 1990, la société Oracle va combattre pendant la décennie pour imposer ses solutions face à Sybase et Informix, et finira par s'imposer. Aujourd'hui, le milliardaire est célibataire et vit seul dans son énorme maison. Larry Page, 52,6 milliards de dollars. Larry campe pour la 6e année consécutive dans le cercle très fermé du top 20 des hommes les plus riches du monde. Sa fortune est désormais estimée par Forbes à 52,6 milliards de dollars. Ce qui lui permet de conserver sa 9e place. Il est le fondateur du site internet et moteur de recherche Google avec Sergey Brin. Il est actuellement directeur général de l'entreprise Alphabet dont Google est une filiale. Sans enfant, il vit avec sa femme Lucinda dans son énorme maison en Californie à 7 millions de dollars. Ingvar Kamprad, 52,4 milliards de dollars. L'homme dont nous allons parler est malheureusement mort en début d'année 2018. Et un entrepreneur suédois qui a fait fortune en créant la chaîne de magasins IKEA. Les magasins IKEA du monde entier rendent hommage à la Suède. Pourtant, le créateur de la marque emblématique a fui son pays il y a près de 40 ans. Grâce à ses innovations bon marché, IKEA conquiert le marché mondial, mais n'a jamais été coté en bourse. Sergey Brin, 51,3 milliards de dollars. Le fondateur de Google reste le 11e au classement Forbes, avec une fortune estimée par le magazine américain Forbes. Il a créé Google avec Larry Page, également abonné au classement des grandes fortunes. Ils se sont rencontrés à l'occasion d'une journée d'orientation des nouveaux étudiants de Stanford. Ils travaillent sur le développement de bases de données. Pendant ce temps, Larry évaluait la popularité des pages web en fonction du nombre de fois où elles sont citées. Charles Koch, 48,2 milliards de dollars. Il est le propriétaire de Koch Industries. Il se retrouve à la tête de la plus grande entreprise américaine non cotée. C'est en 1940 que les racines de l'empire familial de Koch Industries sont plantées par son père. Koch Industries emploie aujourd'hui 60 000 salariés dans 60 pays. À la mort de ce dernier, c'est son aîné Charles qui prend le relais et maintenant lui et son frère David Koch dirigent tous deux l'entreprise. David Koch est d'ailleurs la 13e fortune du classement. Robson Walton, 46,8 milliards de dollars. Robson Walton tire sa richesse de l'empire Walmart, tout comme son frère Jim étant la 15e fortune de ce classement ainsi que sa sœur Alice la 16e. Walmart est une entreprise américaine multinationale spécialisée dans la grande distribution fondée par Sam Walton. Fondée sous ce nom en 1962, elle s'est rapidement développée en Arkansas, puis a dominé tous les États-Unis pour commencer à s'internationaliser à partir de 1991 *. Fils aîné de Sam, Robson a hérité d'une partie du leader mondial de la grande distribution Walmart. Il occupe le poste de président de Walmart depuis le décès de son père. Jack Ma, 45,5 milliards de dollars. Après la plus grande introduction en bourse de l'histoire, le fondateur et président du groupe Alibaba, Jack est maintenant la personne la plus riche de Chine. Sa fortune comprend sa participation de 7,8% dans Alibaba et une participation de près de 50% dans le service de traitement des paiements Alibaba.
Il a grandi en Chine dans la pauvreté, il a échoué son examen d'entrée à l'université, et a été à des dizaines d'emplois avant de trouver le succès avec sa troisième entreprise Internet Alibaba. Françoise Bettencourt-Meyers, 44,6 milliards de dollars. Si vous aimez vous maquiller surtout à petit prix, vous connaissez sûrement la femme dont nous allons parler maintenant. La seconde femme la plus riche du monde est la petite-fille du fondateur et héritière du groupe industriel L'Oréal, spécialisé dans les produits cosmétiques. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans 130 pays sur les 5 continents. Le groupe s'est donné pour mission d'offrir le meilleur de l'innovation cosmétique aux femmes et aux hommes du monde entier dans le respect de leur diversité. Pony Ma, 40,5 milliards de dollars. Homme d'affaires chinois, il est le fondateur de l'entreprise Tencent Holding. Tencent Holding Limited est une entreprise spécialisée dans les services Internet et mobile ainsi que la publicité en ligne. Son siège est situé dans le district de Nanzan, à Shenzhen en République populaire en Chine. Mukesh Ambani, 40,2. Homme d'affaires indien, il dirige le conglomérat Reliance Industries fondé par son père Dhirubhai Ambani, et qui est aujourd'hui la plus grande compagnie privée d'Inde, membre du Fortune Global 500. Son frère Anil Ambani dirige quant à lui le groupe Reliance Anil Dhirubhai Ambani. Laquelle de ces personnes as-tu reconnu? As-tu été choqué par leur richesse? Partage-nous ton avis en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de partager la vidéo. Et si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche des notifications.